Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre en main l'interface de création de visualisation. On va passer tout de suite sur Tableau. Il faudrait noter qu'un autre aspect essentiel de l'interface de création graphique se situe au niveau de la gauche de l'écran. Donc, c'est à ce niveau. Voilà, je ramène, voilà, au niveau de la gauche de l'écran, où ici nous avons euh, deux grandes familles. Nous avons une famille dite dimension, où vous allez retrouver des champs avec une coloration bleue. Et en bas, vous avez une dimension, une famille dite mesure, vous allez retrouver des champs avec des colorations vertes. Donc là, vous voyez les symboles ici qui caractérisent des mesures ici. Alors, il faudrait savoir que lorsqu'on parle de mesure, si nous prenons par exemple le montant des ventes, avec le montant des ventes, vous pouvez par exemple réaliser des graphiques pour suivre le montant des ventes par date de commande ou alors le montant des ventes par nom des clients ou le montant des ventes par catégorie de produits, etc. Et l'objet montant va s'adapter à chaque fois à la dimension que vous allez sélectionner. Donc, vous allez sélectionner une mesure et une dimension et cet objet va pouvoir s'adapter. Il faut aussi noter que cette adaptation, voilà, c'est tout simplement l'agrégation. Donc, il y a une sorte d'agrégation. Alors, quand je parle d'agrégé, ça veut dire là, par exemple, vous avez le montant des ventes. Le montant des ventes ici a été agrégé parce que c'est une mesure par défaut. Ça s'agrège et ça utilise ce qu'on appelle une fonction de somme en fait. Mais parfois, et on verra ça dans les prochaines vidéos, que nous avons également la possibilité d'utiliser d'autres fonctions comme par exemple la moyenne. À l'inverse des dimensions qui sont plus hauts, voilà, à l'inverse des objets de type dimension, dans lesquels vous allez retrouver beaucoup plus les chaînes de caractères, vous allez retrouver des dates, vous allez retrouver des représentations, on va dire quoi, géographiques, comme ça, des objets géographiques, voilà. Vous avez des chaînes de caractères, des dates. Là, nous sommes plutôt dans les objets de type dimension. Donc, si vous construisez par exemple un graphique à secteur avec des régions, vous aurez autant de secteurs que des régions. Si vous construisez un graphique, vous construisez par exemple un histogramme avec un mode, avec par exemple le mode d'expédition, vous aurez autant de barres dans votre histogramme que vous avez de mode d'expédition. Donc, on aura toujours besoin, voilà, de faire glisser ces champs-là au niveau de la feuille pour pouvoir réaliser nos visuels. Ici, vous avez l'onglet, en fait, vous avez colonne, vous avez ligne, donc vous allez glisser les champs, soit au niveau des colonnes ou alors au niveau des lignes pour pouvoir réaliser vos visuels. Dans la prochaine vidéo, on verra comment réaliser un histogramme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.